Shalom Vacha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amen, Kiratzon. Bien sûr, nous sommes le mois de Elul, le mois de la pénitence, le mois de la Teshuvah. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous avons vécues cette année. Et la chose la plus importante est que malheureusement, Mashiach n'est pas encore venu. On a cru qu'avec le Corona, le Mashiach il allait venir. Parce qu'on a toujours dit Corona, c'est la couronne. Et voilà, Mashiach il va venir. Et la déception elle est grande. Il n'est pas encore venu. Et non seulement qu'il n'est pas venu, et voilà, on nous parle du troisième vaccin. Ouais, du troisième vaccin. Et on nous parle aussi de la vague, la quatrième vague. C'est encore, et la déception est encore grande. On ne sait pas si on va faire la Hilula de Rabbi plutôt cette année. Alors que, on est un peu triste. Mes amis, on dit que tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, comme s'il a été détruit. Parce qu'a priori, ça fait longtemps qu'on nous attendons le troisième temple. Tout le temps on chante. On veut Mashiach, on veut Mashiach. Il n'est pas venu. Il y a un problème. Il n'est pas venu. Il est où? Les amis, j'ai lu quelque chose de magnifique. Il y avait un homme qui n'avait pas d'enfant. Et après quelques années, le bon Dieu lui a donné que sa femme est tombée enceinte. Et puis, il était tellement heureux et content qu'il a dit que, si tu veux, il va faire une grande sérouda, il va construire une synagogue. Bon. Le jour de la naissance, il accompagne sa femme à l'hôpital, et voilà, il voit les médecins qui rentrent et qui sortent, qui rentrent et ils sortent, ils rentrent et ils sortent. Il n'a rien compris, il leur dit qu'est-ce qui se passe. On dit, monsieur, il y a un grand problème. Ta femme et le bébé, ils sont en danger de mort. On ne sait pas quoi faire. On a une option. Ou sauver ta femme, mais le bébé va mourir, ou sauver le bébé, mais ta femme elle va mourir, ou sauver ta femme et le bébé va mourir. On ne sait pas quoi faire. Il leur a dit, mais sauver tous les deux. Non, on ne peut pas. C'est impossible. Alors, il leur a dit, alors, demandez à ma femme. Moi, je ne peux pas. Je ne vais pas prendre des décisions. Pour moi, les deux, ils sont importants pour moi. Ils sont rentrés, ils ont dit à la femme, voilà, madame, on a un problème. Le bébé, il est coincé, et on ne peut pas vous sauver tous les deux. Ou vous ou lui. Elle les regarde. Il dit, bien sûr. À quoi ça me sert de rester vivante si le bébé va mourir? J'ai tellement attendu. Non. Sauvez-le. Alors, elle regarde son mari. Il dit, je t'en prie, cher mari, je ne sais pas ce que j'ai dans le ventre. Un bébé garçon ou un bébé fille. Le plus important, une fois dans l'année, le jour de son anniversaire, il faut qu'il sache que j'ai donné ma vie pour lui. Je t'en prie. Le bébé, il est né, la maman, elle est morte. Le jour de la bar mitzvah, il dit à son fils, mon fils, aujourd'hui, tu as 13 ans, tu vas être le premier à faire la prière pour ta mère. Sache que ta mère, elle a donné sa vie pour toi. C'est le jour de ta bar mitzvah, c'est aussi le jour de l'anniversaire de la mort de ta mère, il y a 13 ans. Très bien. Son fils, il monte pour faire la prière, il a bâclé la prière, il a fini la prière, tchic-tchac.
Le père, il voit ça, il est tombé s'évanouit. Alors, ils l'ont réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit à son fils, mais t'as pas compris? Ta mère, elle a donné sa vie pour toi. Elle est morte à cause de toi. Et je t'ai dit que le jour de ta bar mitzvah, c'est le jour de la mort de ta mère. Au lieu que tu fais prière avec des larmes pour celle qui t'a donné ta vie, comme ça tu as fait la prière. Et le fils, elle commence à crier à son père. Mais papa, tu comprends pas? Mais je connais pas ma mère. Mais quel sentiment? Oui, c'est vrai, elle est enterrée. Il y a une pierre sur elle, mais je la connais pas. Mais papa, pourquoi tu veux que je prie pour elle? Mais je la connais pas. J'ai pas de sentiment pour elle. Mes amis, il dit, Rab Shabtai Yudelvitch, un grand tzaddik alav shalom, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a détruit sa maison, et lui, il est parti en exil, uniquement pour que l'enfant il reste vivant, que Noam Israël, avec toutes les fautes qu'on a fait, on reste vivant. Et nous, les enfants, au lieu de pleurer, le jour de la destruction de Beth Amikdash, au lieu de pleurer, l'exil où on se trouve, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il y a un cotel, il y a un mur de pierre. Pour ce mur de pierre, je vais pleurer. C'est qu'on n'a pas de sentiment. Comme cet enfant-là, il n'a pas de sentiment pour la vie que sa mère lui a donnée. Elle avait une option, pour que c'est elle qui vit, lui il meurt, et elle a choisi que c'est elle qui va mourir, et le bébé reste vivant. C'était l'option d'Hachem, avec toutes les fautes qu'on a fait, ou bien, sinon qu'on va crever, et il lui restera, avec quelques personnes, des tzadikim, mais il se débarrasse de tout le monde. Il a fait le contraire. Il a détruit sa maison, il est en exil, pour que nous, on reste vivants. Et c'est ça le remerciement. Mes amis, malheureusement, c'est qu'on est encore en train de dormir. Et chacun est arrivé maintenant au 3e vaccin. Et qui sait s'il va avoir un 4e ou un 5e. Alors là, que Dieu fasse qu'on ne va pas dépendre que des vaccins. Ah, mes amis, peut-être il faut, ce mois de Elul, il faut qu'on prenne la leçon de prier un peu mieux, un peu plus fort. Et bien, sachez pas le mérite de Rabbi Elpito que c'est bientôt, c'est Elul-là, le 26 Elul. On vous a demandé, on continuera à vous demander de nous envoyer les noms pour les faire bénir le 26 Elul, mais que chacun, il envoie sa demande seul, pas avec d'autres. Chaque donner l'email à d'autres, eux ils envoient, qu'ils font des demandes, ce qu'ils ont besoin. Que le bon Dieu protège, amen. Bonne journée. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت